Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. Elon Musk, vision sans compromis d'un leader hors norme. Troisième partie. Quel est le management et comment pourrait-on définir le leadership d'Elon Musk? Elon Musk est-il un homme de fer? Oui, celui qui a dû se battre pour ce qui est bon, pour ce qui est sain, avec cette idée de faire progresser l'humanité. Il a dû apprendre quelque chose. Il a dû apprendre qu'il devait composer avec ceux qui ne voulaient pas bouger. Il doit donc savoir bousculer et stimuler. Il a dû apprendre à le faire. Et il a dû aussi apprendre à dégager ceux qui ne sont pas en phase avec ses principes. Elon Musk est de cela. C'est ça, Elon Musk. Il est de ce type d'homme. Est-ce un homme de fer? Il est de ces entrepreneurs qui agissent et qui font agir. Son management a des choses à enseigner à chacun. Son leadership, qui en fait l'une des stars des affaires et de l'innovation, doit nous inspirer. L'idée, c'est de ne pas jouer selon les mêmes règles du jeu que les autres. C'est fondamental. On ne peut pas partir dans un projet sans savoir exactement ce que l'on est prêt à faire dans ce projet. Ce concept est tellement banalisé aujourd'hui chez tous les gourous du leadership qu'il en devient vide de sens. Bon. Elon Musk l'a traduit autrement. Il n'y a que deux modes de fonctionnement possibles. On, off, marche ou arrêt. On fait ou on fait pas. Voilà. Donc soit il fait, soit il ne fait pas. Et quand il a décidé de faire, il ne lâche pas ses objectifs. Il va au bout. Concrètement, ça veut dire qu'il va travailler jour et nuit s'il le faut, pour satisfaire l'ambition qu'il s'est donnée. Et il n'hésitera pas, dans sa vie active, à envoyer des courriels jusque tard dans la nuit, pour résoudre des problèmes. Et s'il y en a qui ont du mal à suivre, qu'importe, ils dégagent. S'ils sont pas contents, ils peuvent s'en aller. Bon, malheureusement, cela a conduit ses anciens associés à l'évincer de PayPal, car son rythme et ses visions étaient en décalage avec les projets établis. Qu'à cela ne tienne, donc quand il quitte PayPal, comme membre exécutif de l'entreprise, c'est-à-dire comme le patron de la boîte, il reste quand même à titre consultatif, étant donné qu'il a toujours la majorité des parts sociales de l'entreprise. Donc en 2002, il mène un coup de maître en vendant la société à eBay, ce qui le propulse ensuite à la tête d'une fortune de plus de 160 millions de dollars, qu'il va principalement réinjecter dans d'autres entreprises. Elon Musk ne se définit pas comme quelqu'un qui est motivé par l'argent. Il lui faut un grand objectif, qui va changer le monde, et une équipe qui veuille le faire également, qui s'engage avec lui dans cette optique. Il est connu que si on dit à Elon Musk que quelque chose ne peut pas se faire, alors Elon Musk te licencie. Tout simplement. On ne doit pas lui dire que quelque chose n'est pas possible. On doit trouver comment la rendre possible. Il s'investit lui-même dans cette optique. Il met son argent sur la table, bien sûr, mais il donne aussi de sa personne. Il la met en jeu pour atteindre ses objectifs. Donc il s'engage totalement. C'est pas le patron qui va vous dire « Écoute, j'ai un problème, trouve-moi la solution. » Tu vois. Non, il va dire « Je vais te montrer, moi je vais y aller, tu vois. Je vais y aller avec toi. » L'exploration spatiale en est peut-être le plus bel exemple, parce qu'il va heurter les convictions de la NASA ou de l'équivalent russe. Il produira le même engagement et la même implication pour montrer l'exemple en se penchant sur le marché de l'automobile électrique. Il faut comprendre que le management de Elon Musk se caractérise par ce côté révolutionnaire. Si on lui oppose un mur, il agit comme un bulldozer contre ce mur, et il attendra que chacun s'engage à fond dans cette vision, et soit aussi compétitif qu'il l'est lui-même. L'essentiel étant de répondre à des problèmes sérieux, souvent liés à l'immobilisme. L'industrie automobile ne voulait pas progresser vers l'électrique, notamment parce que cela impacterait le marché pétrolier, mais aussi parce que cela remettrait en cause les modèles en place. Qu'à cela ne tienne, il lance Tesla. Il va démontrer et faire que les choses fonctionnent. En définitive, zéro émission, des voitures confortables et aussi puissantes que n'importe quelle voiture de sport en termes de performance. C'est génial. La particularité de son approche, c'est qu'il raisonne comme un entrepreneur du libre.
c'est-à-dire qu'il bâtit une communauté engagée et libère les brevets de Tesla pour faciliter l'avènement du véhicule électrique. Le libre, c'est ce qui a permis l'émergence de LibreOffice, par exemple, une alternative à Microsoft Office. C'est ce qui est également soutenu à travers le projet Firefox, qui est une alternative à Google Chrome, à Edge et ce genre de choses. À la base d'ailleurs, l'environnement Google est aussi issu de la communauté du libre, sauf qu'ils ont créé du capitalisme par-dessus, ce qui a engendré l'open source, voilà, donc les sources ouvertes. Sauf que Elon Musk, il n'a pas fait couvrir les sources, il a carrément libéré les brevets, ce qui veut dire que tout le monde peut les utiliser. C'est ça l'idée. C'est un preneur de risques, Elon Musk. Le management et les valeurs portées sont empreintes de courage et de résilience. On le voit notamment avec la crise de 2008, qui a été terrible pour nombre d'entrepreneurs, nombre d'entreprises, nombre d'investisseurs également. Il ne pense pas pouvoir réussir à tous les coups. Ça fait partie de sa personnalité. Il est prêt à prendre le risque. Il sait que ça peut être difficile et qu'il va falloir se battre. Eh bien, ce tempérament résilient et cette combativité qui le caractérise et qui caractérise son management fait quand même qu'il a réussi à sauver SpaceX en 2008 grâce à un contrat d'1,6 milliard avec la NASA, en dollars toujours, avec la NASA, afin de fournir des solutions à cette agence. Et aussi, il parvient à convaincre des investisseurs de réinjecter dans Tesla pour aller au bout du projet. La particularité essentielle qui caractérise le leadership et le management d'Elon Musk, c'est qu'il tient ses promesses. De ce fait, sa réputation s'en trouve renforcée. Le rôle du leader est fondamental dans ce type de management. Elon Musk est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un d'ouvert qui va partager sa vision et qui n'aura pas peur du débat. Il va véritablement créer les débats.